Hansi Flick, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que là, j'ai rien compris de ce que t'as voulu faire. Sous-estimer Osasuna à ce point? Dites-vous qu'Osasuna n'a jamais perdu à domicile cette saison, les amis. C'est une dinguerie de les sous-estimer à ce point. Regarde tous les changements qu'il a fait d'un coup. Je peux comprendre qu'il veut faire tourner un peu, reposer les tauliers, mais au bout d'un moment, tu peux pas faire reposer tout le monde. Même si tu veux faire reposer tes tauliers, faire entrer au moins des gens qui valent le coup. Ferran Torres, le joueur est tellement bizarre. Il te sort un match de Ligue 2 et après, il te fait une action à la Lionel Messi. Le FC Barcelone peut remercier Pedri aujourd'hui parce que sans lui, je pense que ça aurait été encore pire que ce qu'il y a eu là. C'était le seul joueur qui se donnait aujourd'hui dans les passes, dans l'envie. Il était à 100% le gars. En plus de ça, j'ai remarqué un truc aujourd'hui. Franchement, je pense que les Barcelonais, ça va pas trop vous plaire, mais vous commencez à trop dépendre de Lamine Yamal. Oui, vous commencez à trop dépendre de lui. Quand il n'est pas sur le terrain, j'ai quand même l'impression qu'ils perdent tous leurs repères. En attaque, voilà, c'est fade. Aujourd'hui, en première mi-temps, c'était fade. Dites-vous que lors des 35 premières minutes, le FC Barcelone a fait 0 tir. 0 tir. Les premiers de Liga. Deuxième mi-temps, ils sont arrivés, ça allait mieux. Lamine Yamal est rentré, ils ont commencé à se bouger. D'ailleurs, le gars, il rentre, il marque un but. Là, il est impliqué dans 10 buts cette saison avec le FC Barcelone. Il a fait 9 matchs, 5 buts et 5 passes décisives pour lui. Oh, franchement, là, vous avez trop sous-estimé Osasuna. Ils sont venus, ils ont sorti un match de malade mental. Regardez les buts qu'ils nous ont lâchés. Tous les buts étaient magnifiques. Non, mais là, c'est trop. C'est cette année, j'ai compris que tous ceux qui sortent de la Masia sont pas tous des cracks. Sergi Dominguez, Gérard Martins, on vous a attrapé. Depuis des années, tous ceux qui sortent de la Masia brillent. Mais ces deux-là, vous allez pas me faire croire à moi qu'ils ont été formés là-bas. Vu leur match d'aujourd'hui, je parie qu'ils ont été formés à Las Palmas. Il y en a un qui passe son temps à paniquer, tu sais même pas pourquoi. Carrément, tellement il était nul aujourd'hui. J'ai cherché ses photos partout sur Internet pour pouvoir parler de lui. Je trouve pas. Il y a que ses anciennes photos. Même les photographes ont du mal à le prendre en photo. Cette saison, il est monté en équipe 1 et tous les matchs qu'il a fait depuis le début, il est toujours catastrophique. Je comprends pas comment Hansi Flick peut continuer avec lui. Déjà que sa présence sur le terrain handicape le FC Barcelone, mais en plus de ça, on met sur son côté Ferran Torres ou Pau Victor. Pau Victor aujourd'hui, il a été bon, on va dire, ça va. Mais deux inexpérimentés sur le même côté, ça passe pas. Et son ami Sergi Dominguez qui part créer le penalty. Faut se dire la vérité, ces deux-là n'ont pas leur place avec le FC Barcelone. Franchement, ils ont pas le niveau. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que je m'attendais même plus à revoir Gérard Martin après tous les matchs qu'il a fait avec le FC Barcelone. Hansi Flick continue à l'utiliser alors qu'il a Hector Ford au banc. Je comprends pas. Hector Ford, lors de la pré-saison, il a montré de belles choses, mais depuis ça, on l'a plus revu. Là, la défense du FC Barcelone a complètement coulé aujourd'hui. 4 buts à 1 au moins, je vous parle. J'espère vraiment que le Real Madrid tabasse l'Atlético de Madrid parce que là, les amis, c'est le bon moment de passer devant eux. Bon, ils auront toujours un point devant nous, mais au moins on réduit l'écart. Et voilà, Ferran Torres est de retour, l'homme le plus bipolaire au monde. Hansi Flick, depuis le début, tu faisais de bonnes choses, mais là, tu commences à faire des choses bizarres, surtout sur ce match-là. Je sais pas ce qui t'a pris. Ce gars-là joue avec le FC Barcelone, surtout quand il est titulaire, t'as l'impression qu'il soit à 10 contre 11. Il faisait que perdre des balles aujourd'hui, je comprends pas. Même de simples contrôles, il n'arrive pas. T'as beau lui faire de belles passes, il va te transformer la passe en merde. Le penalty créé par Dominguez aujourd'hui, l'erreur part de Ferran Torres. Barcelonais, vous pouvez en vouloir à Pep Guardiola parce que là, c'est pas possible. Il vous a vendu ce gars-là 55 millions. Mais c'est de l'arnaque. Il ne sert à rien. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, Ansu Fati, je comprends même pas pourquoi il n'a pas été titulaire. Au moins, mais Ansu Fati. C'est vrai que Hansi Flick, les Barcelonais l'ont demandé de reposer les tauliers, c'est-à-dire Rafinha, Lamine Yamal. Mais au bout d'un moment, t'as pas dit de mettre Ferran Torres, toi aussi. T'aurais pu mettre Ansu Fati. En plus de ça, t'as dit en conférence de presse qu'il était à 100%. Pourquoi tu le mets pas? Tu sais très bien la qualité que ce gars-là a quand il est titulaire avec le FC Barcelone. Le gars, il est bipolaire tellement. Dites-vous que dans ce match pourri qu'il faisait là aujourd'hui, il a failli te marquer un but d'anthologie. Un but de malade mental comme ça, au moins ça aurait effacé son vieux match. C'est comme ça il est. Offensivement aujourd'hui c'était pauvre, le Barça n'y arrivait pas. Pauvre Victor faisait les efforts défensifs qu'il fallait, mais au bout d'un moment ça suffit pas. Ferran Torres il faut rien sur son côté. Robert Lewandowski il est tout le temps obligé de décrocher parce qu'il jouait pas avec un 10 derrière lui comme d'habitude. Pablo Torres c'était pas suffisant non plus. Pedri c'était le seul à bosser au milieu. Franchement les gars, c'est compliqué. Là c'est une grosse chute. Oh, on n'en sait plus. On ne mentalité allemande plus. Avant de commencer, je tenais à te remercier. Les Madrilènes, on voulait que Xavi reste parce qu'il savait faire des dingueries de temps en temps. Et toi, ce que tu viens de faire aujourd'hui, non, ce que tu viens d'aligner aujourd'hui, c'est le plus grand crime de l'histoire. En pleine course au titre. Sachant qu'il y a même Iñaki Peña, c'était 4 ou 5 joueurs de l'équipe B minimum pour un déplacement à Osasuna. Je voulais trop la faire celle-là. Alors lui, il porte bien son nom, Dominguez. Il est trop gaze. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut en vouloir à Hansi Flick d'avoir sorti ce 11 titulaire. La vérité, c'est que même les changements n'ont pas été bons. Comment tu peux laisser ce mec 85 minutes sur le terrain, ayant vu ce qu'il a fait dès les premières minutes, avec Gérard Martin en plus? Non, je vous parle très sérieusement, je vais rester sympa, je vais pas abuser. Il a le niveau pour jouer en D2. C'est une dinguerie d'avoir un standard technique aussi faible que ça. Et puis autant de temps, au vu du statut, t'es censé au minimum assumer des responsabilités. Quand tu vois que Hansi Flick commence à faire tourner, et par la même occasion aussi marquer des points à ses yeux. Mais la vérité, c'est qu'on se rend vite compte au final, c'est digne du footballeur qu'il est, les gars. En tant que madrilène, je me suis régalé. Très très mauvaise opération pour le Barça. On se rend compte que l'équipe secondaire n'est absolument pas au niveau pour pouvoir jouer. Et au vu du nombre de matchs qu'atteint le Barça cette saison, ça va clairement être une dinguerie de tout assumer. Qu'on se le dise, la composition de départ n'a pas non plus aidé. Le Barça récupère 0 points dans cette rencontre. Ce qui veut dire
que si le Real Madrid gagne demain son derby, au prochain Classico, si on gagne le Barça, on est premier. Ça va trop vite.